Bonjour Madame la Présidente. Les services à l'aide à la personne sont en tension. Je pense que plusieurs députés, dont Stéphane Mazard, ici présent, ont dû le porter à l'Assemblée nationale sur l'aide à la personne à domicile. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous avons accompagné à domicile des personnes de plus en plus dépendantes. Ma question, c'est pour la question, c'est la loi sur la dépendance. C'est la question du PLFSS aussi, de la loi de finances. Et quand, enfin, va-t-on attribuer à ces personnes-là c'est la juste revalorisation de façon à ce que nous puissions assurer l'accompagnement des personnes à domicile sur notre département et partout en France, parce que c'est un phénomène national. Et je pense qu'il va falloir là-dessus, quelles que soient les orientations politiques des députés, je pense que là-dessus, on a à peu près l'unanimité. Voilà. Il faut une revalorisation de ces métiers qui soit aussi bien sur le plan du contenu du métier que effectivement des salaires. Comme vous le savez, c'est quelque chose dans lequel le gouvernement s'est engagé et ça n'est pas récent, et le président de la République également avait proposé un grand plan de recrutement avec un recrutement de plus de 50 000 personnels soignants, accompagnants durant ce quinquennat, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale met en œuvre une partie importante de cet engagement, mais il ne faut pas que dans cette filière-là, on se retrouve confronté à ce qu'on peut voir dans d'autres filières, c'est-à-dire que finalement les emplois sont créés, les postes sont là, mais nous n'avons pas les candidats parce que la filière n'est pas assez valorisée. Il faut que nous accompagnions chaque territoire, chaque habitant, c'est ce que nous disions sur le handicap ou le grand âge, en fonction de ses besoins, en fonction de ses spécificités. Donc il faut impérativement continuer à mettre le paquet pour que chaque enfant sur le territoire de la République ait les mêmes chances, qu'il soit en REP ou pas, et donc il faut mettre les moyens sur les REP. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faille consommer 100 litres de fuel à l'hectare pour retourner un sol plutôt qu'1,5 litre de glyphosate qui va finalement avoir le même effet. Voilà. Donc, comment on accompagne finalement les agriculteurs dans cette transition pour faire en sorte que demain, nos territoires, on parlait d'économie aussi, nos territoires soient encore finalement précurseurs de valeurs. Vous parliez tout à l'heure aussi des signes officiels de qualité. On est un territoire, l'Aveyron est un des territoires français les plus riches de signes officiels de qualité, avec le plus vieux signe officiel de qualité qui est le Roquefort. Aujourd'hui, ces territoires-là, ces signes officiels de qualité-là sont en danger, puisqu'on ne peut pas aller aussi vite finalement que ce qu'on pourrait par rapport à l'évolution des pratiques et par rapport à l'accompagnement qui serait nécessaire. Je pense qu'on a des concitoyens qui attendent de nous des transformations. Et on voit bien que ce qui était toléré, accepté dans vos modes de production ne le sont plus aujourd'hui par nos concitoyens qui attendent, et moi je crois que c'est très vertueux, plus de qualité, plus de garanties en termes d'appellation, de mode de production, etc. Et je trouve que c'est heureux parce que ça nous pousse collectivement à nous dépasser. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on se retrousse tous les manches parce que on a une marge de l'histoire, on a des attentes des citoyens, il faut y répondre, et en même temps, il ne faudrait pas fouler aux pieds tout ce qui fait la richesse de nos territoires ce faisant, parce que de toute façon, ça voudrait dire qu'on y répondrait très mal. Quelles sont les solutions qui sont envisagées justement pour arriver à ce nombre de jeunes formés, parce qu'on est en train aujourd'hui en France de perdre du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est exactement ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est ce qui nous sert justement à être meilleurs, y compris meilleurs en écologie. Pour prendre l'exemple du bois, si on sait comment utiliser du bois à l'extérieur, par exemple, on n'a pas besoin de le traiter, sauf que pour ça, il y a un certain savoir-faire à avoir. Et donc, j'aimerais que vous puissiez avancer sur cette formation, et en particulier sur l'apprentissage. Le champ du possible est quasiment infini lorsque l'on a
l'accès à une formation. En fait, la formation va donner la capacité à chacun de pouvoir ensuite s'épanouir dans sa vie professionnelle, etc. Donc c'est vraiment là que tout se joue. Donc il faut qu'on travaille sur l'orientation, sur la capacité que peuvent avoir les jeunes de connaître le champ de leurs possibles et le champ des possibles. Souvent, ils se mettent aussi beaucoup de limites. Et moi, je crois beaucoup en l'enseignement professionnel. Et il y aura, comme vous le savez, une réforme pendant ce quinquennat du lycée professionnel, de l'orientation, pour faire justement des découvertes de métiers beaucoup plus tôt. Moi, je pense qu'il est impératif que la jeunesse se forme, c'est ce qu'on s'est dit à plusieurs reprises. Et c'est important pour vous, pour pouvoir détenir les clés de votre avenir. Donc, il faut vous soutenir dans tous vos axes de formation, et c'est ce que est mis en place aujourd'hui avec, pour les plus jeunes, ce qui existe avec la garantie jeune, avec les bourses, avec l'apprentissage, l'alternance. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour vous aider à vous former et pouvoir subvenir à vos besoins pendant vos formations. Il y a encore, et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille davantage, du non-recours au droit. Il y a encore chez les étudiants, et peut-être plus qu'ailleurs, des étudiants qui ne bénéficient pas de la bourse, par exemple, à laquelle ils ont droit. Et donc, là, il y a probablement un pas à faire pour faire en sorte de réussir à ce que chaque jeune bénéficie de l'accompagnement financier qui lui permette de se former, quelle que soit la filière et quel que soit le système de formation qu'il choisit. Mais en parlant d'engagement et de bénévolat, je crois que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, puisque vous avez été bénévole, notamment au Resto du Cœur. On sait que les associations, c'est un maillon important pour créer du lien dans notre société. Les bénévoles donnent ce qu'il y a de plus précieux, leur temps pour les autres et pour nos territoires. Mais aujourd'hui, toutes les associations, la nôtre, mais aussi les clubs sportifs, les maisons de quartier, les associations de quartier, dans quelques domaines que ce soit, sont face à une crise de l'engagement qui est sans précédent, qui a été accentuée avec la crise du Covid. Donc je voulais vous interroger sur justement quelles sont les solutions pour mettre en avant l'expérience bénévole, pour peut-être valoriser cette expérience-là, les compétences qui sont acquises aussi dans le bénévolat, qui ne sont peut-être pas assez reconnues. Donc, comment peut être mis en avant le bénévolat dans tous nos domaines? Et j'en profite pour poser une deuxième question, puisque je sais que vous êtes aussi, vous avez très à cœur le lien entre les citoyens et les institutions du territoire. Donc, comme on vient de le parler, la JCE aussi est active à ce niveau-là avec Parlement Entreprise. Je sais que vous avez mis en place l'Assemblée des idées, les permanences citoyennes à l'Assemblée. Donc vous êtes, comme aujourd'hui, à l'écoute des citoyens, vous allez à leur rencontre. Comment ces rencontres-là se traduisent par la suite? Comment la parole des citoyens est prise en compte dans les travaux parlementaires par la suite? Je pense que les associations apportent quelque chose de très complémentaire et qu'on aura toujours besoin d'associations et on aura toujours besoin de bénévoles parce que ça apporte quelque chose de différent. Donc moi je pense qu'il faut encourager l'engagement, il faut encourager l'engagement bénévole, donc il faut que nous soyons à vos côtés. Il y a eu plusieurs textes de loi qui sont intervenus notamment pendant le précédent mandat, notamment un texte qui avait été porté par Sarah El Haïry qui justement a beaucoup œuvré sur l'engagement bénévole et pour simplifier la vie des associations, notamment dans la gestion des associations, etc. Donc ça, je pense que c'est des bons mécanismes, mais il faut peut-être aller au-delà, je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment, il faut encourager l'engagement bénévole. Après, la prise en compte de la parole citoyenne, en fait, elle est de plusieurs ordres. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne peut pas vous représenter si on ne vous écoute pas. C'est aussi bête que cela. Et donc, des échanges, des discussions, eh bien, ça nourrit notre réflexion, ça nous donne des bonnes idées qui peuvent se transformer en loi. Je suis Jean-Michel Dexidour, buraliste avec mon épouse depuis 18 ans à Decazeville. J'ai été récemment élu président de la Fédération des buralistes de l'Aveyron. Notre question concerne la politique de santé publique anti-tabac, mise en œuvre depuis des années par l'augmentation du prix. En sachant que la prochaine augmentation, c'est l'inflation et c'est pas celle-là. Nous soutenons cette politique sur le fond, mais pas sur la forme.
Par expérience, nous savons que les achats en France baissent, mais au profit, comme à chaque fois, des pays frontaliers. Et les achats ne se limitent pas au seuil de tolérance. Cela va à l'encontre du but recherché, car tous les fumeurs vous diront que lorsqu'ils ont plusieurs cartouches à la maison, ils fument plus. Nous n'avons pas de solution idéale à proposer, mais ne pourrait-on pas encore pousser la réflexion afin de trouver un juste milieu ? Donc il y a une lutte accrue contre la contrefaçon et je sais que le ministère de l'Intérieur est très mobilisé sur la lutte contre la contrefaçon et je pense que là il faut y aller parce que ça aussi ça participe de cet objectif non seulement qui est de vous protéger mais de santé publique et puis effectivement le fait de pouvoir maîtriser les flux et là c'est difficile puisque nous sommes dans un espace de libre circulation et donc je conçois que ça soit compliqué et donc que ça produise des effets négatifs sur vous. En fait, il faut dans ces cas-là, et c'est ce que fait votre filière, être très proactif pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir innover et trouver une diversification de vos revenus.